Salam alaikum, bonjour et bienvenue tout le monde dans une nouvelle vidéo dans la correction des exercices et des problèmes de concours MP, donc analyse. Donc on est arrivé, si vous voulez, à l'autre fois de terminer l'exercice numéro 1. Maintenant on a l'exercice numéro 2, c'est un exercice autour de chapitres variables aléatoires. Bon, l'énoncé, donc le voilà, vous avez une variable aléatoire à valeur dans n. Et évidemment, lorsqu'on travaille avec une variable aléatoire, on parle bien de sa loi. C'est noté pk est égal à p de x est égal à k pour k, bien sûr, appartient à x d'oméga qui est n. Le pk est défini donc par une relation de récurrence, la voilà, et avec deux paramètres mu et lambda qui sont réels. Alors, donc, toujours dans le cadre de concours MP 2019, et ça c'est exercice numéro 2. Okay. Donc comme on a dit, x c'est une variable aléatoire d'un univers oméga à valeur dans x de oméga qui est égal à n ici. Okay. Sa loi, donc c'est px. Le px, donc il vérifie bien. Il y a noté pk, c'est égal à px de n. Et ça, c'est égal à p de x est égal à n. Il vérifie bien que le p de x est égal à 0, donc le p0 appartient à 0,1. D'accord? Et une relation de récurrence entre pk et pk plus 1, c'est le fait que pk plus 1 est égal nu plus lambda sur k plus 1 fois pk. Ben, d'accord, donc mu et lambda sont deux réels, donc voilà les données, si vous voulez, de cet exercice. On va commencer par la première question. Donc ça c'est montrer que mu plus lambda est strictement positif. Bon, ok, donc ici vous avez, n'oubliez pas que les pk sont des probabilités, ça c'est le p de x est égal à k, et les probabilités sont toujours des réels positifs qui sont plus petits que. Ok. Et on a autre chose, donc ici, l'ensemble de x est égal à n, lorsque n varie dans n, c'est un système complet d'événements, c'est-à-dire on a toujours la somme des p de x est égal à n, donc ici de n est égal à 0 à l'infini, bien évidemment, c'est la probabilité de l'univers. Bon, en tout cas, on va essayer d'utiliser ça, c'est le cas, et pour démontrer, bien sûr, la première question, c'est mu plus lambda est positif. Donc, le mu plus lambda, comment ça se figure? Donc, lorsque tu vois ici cette expression, le mu plus lambda, on le trouve lorsque, bien évidemment, le k est égal à 0. Donc, dans la relation pour k égale à 0, on a, puisque ça c'est vrai, bien sûr, lorsque k est supérieur ou égal à 0, y compris le k égale à 0. Donc, vous avez bien le P1, qui est la probabilité de x est égal à 1, est égal à mu plus lambda, lambda sur 1, fois P0. Ok? Ben, alors, le P1, c'est une probabilité, c'est la probabilité de x est égal à 1. Ça, c'est normalement, c'est un réel entre 0 et 1, donc il est positif. Ok? Donc P1 est positif et P0 strictement positif. Donc ça nous donne bien ici que mu plus lambda,
qui est égal à P1 sur P0, il est évidemment positif. Bon, ce qui est demandé, c'est pas positif, c'est strictement positif. Donc, est-ce que le mu plus lambda, est-ce qu'il pourra être égal à 0? Donc, si mu plus lambda égale à 0, normalement, ça te donne bien ici que quoi? Que P1 égale à 0. Alors, P1 égale à 0. Et dès que le P1 égale à 0, d'après cette relation de récurrence, finalement, le P2, c'est égal à quelque chose fois P1. Et aussi, le P3, c'est quelque chose fois P2, ainsi de suite. Donc, on montre bien par récurrence, ça c'est simple à voir si vous voulez, donc on montre par récurrence que Pk est égal à 0, quel que soit K supérieur ou égal à 1. C'est bon? Donc, et toutes les Pi ou les Pk sont nuls à partir de 1, ça te donne quoi? Or, on sait bien que la somme de K est égale à 0 à l'infini, de P de x est égal à K, ça c'est la somme de toutes les possibilités, donc de P de x est égal à K, ça c'est égal à quoi? C'est égal à 1, il y a la probabilité de l'univers. Donc autrement dit, cela implique que cette somme c'est quoi? Finalement, la somme à partir de 0, donc ça, le voilà sont les pk, donc c'est égal P0 plus la somme de k égale à 1 à l'infini de pk est égale à 1. Mais les sommes des pk, toutes les pk à partir de 1 sont égaux à 0. Bon, bien sûr, d'après une autre supposition. C'est-à-dire que cette somme, ça vaut 0. Donc 0 plus P0 est égal à 1. Et cela implique bien que P0 égale à 1. Bien sûr, c'est absurde, c'est impossible car P0 appartient à l'ovaire 0,1. Et par suite, d'où mu plus lambda, il est différent de 0, il est positif. Ça, c'est strictement positif. Donc, le voilà la première question. On a démontré que la somme de deux paramètres est strictement positive. D'accord. On va passer maintenant à la deuxième question. Et on suppose que le mu est égal à 0. Donc, l'un de deux paramètres, le vaut nul et nul, on va le considérer comme nul. Donc, deuxièmement, donc le mu égale à 0. C'est-à-dire, la relation de récurrence, il devient quoi? Le pk plus 1 est égal à lambda sur k plus 1 fois pk, quel que soit k positif. Et on a le P0 toujours entre 0 et 1. D'accord. Dans la première question petit a, qu'est-ce qu'elle a demandé? Donc ici, donc le voilà. Montrer que pour tout k dans n, le pk c'est lambda puissance k, c'est le factoriel k, fois P0. Donc, essayons de bien voir les choses. Donc lorsque tu as le pk, pour k supérieur ou égal à 1, donc c'est égal normalement lambda sur k fois pk moins 1. On veut prendre les choses de telle sorte que le k soit supérieur bien sûr à 1. Bon, ainsi de suite. Normalement, lorsque c'est défini, lorsque le k-1 est aussi positif, pk-1 c'est lambda aussi sur k-1 fois pk-2, jusqu'à arriver à le fait que p1 c'est lambda sur 1, donc le minimum donc, sur lequel on travaille sur le k, c'est le k égale à 1 fois P0. C'est bon? Donc, pour k supérieur ou égal à 1, vous avez bien ici que quoi? Cela nous donne que le pk égale, normalement, lambda sur k fois pk moins 1. Mais le pk moins 1, c'est
lambda sur K-1 fois Pk-2. Le Pk-2 c'est kiff, donc ainsi de suite, jusqu'à arriver à quoi? Lambda sur 1 fois P0. Et cela nous donne combien? Donc, combien de lambda? Donc, il suffit de voir ici qu'est-ce que tu y a concernant le K. Donc, K-1 jusqu'à arriver à 1. C'est-à-dire, ça vaut combien? Ça vaut K-1 plus 1. Ça fait K fois. C'est-à-dire, c'est lambda puissance K sur le K factoriel fois P0. Et ça, c'est le Pk. Celle-ci, lorsque K, bien sûr, supérieur ou égal à 1. Pour K égale à 0, ça c'est bien vérifié. Donc pour K égale à 0, on a bien ici que le P0 est égal à lambda puissance 0 sur 0 factoriel de rho 1 fois P0, d'où le résultat. Bon, vous pouvez évidemment, le chemin classique ici, si vous voulez, c'est quoi? Vous pouvez utiliser la méthode de récurrence. C'est assez simple ici d'utiliser le raisonnement par récurrence. Il suffit de vérifier les choses pour K égale à 0 et prenez un cas qui est positif et supposez que le résultat est vrai et qui montre pour K plus 1, vous savez bien sûr, le travail dans ce cadre-là. Ben, c'est bien, donc on passe, si vous voulez, maintenant à la question suivante, c'est de montrer ou d'exprimer la somme de Pk en fonction de lambda et de P0, donc le petit b. Petit b. Comment on peut, donc pour le moment on a trouvé que le Pk, voilà son expression, quel que soit K supérieur ou égal à 0. Ok? Et on veut bien ici exprimer la somme infinie. Donc la somme. Et cette somme, évidemment, bon, on n'a pas demandé la convergence. Mais clairement, la série de termes général Pk, c'est une série bien évidemment convergente. C'est une série exponentielle, comme vous voyez, bon, multipliée par une constante. Et les séries exponentielles sont toujours convergentes. Et évidemment, elle est convergente parce que le Pk, c'est une loi d'une variable aléatoire. En tout cas, donc la somme de K égale à 0 à l'infini de Pk, ça c'est égal à la somme de K égale à 0 à l'infini de P0 fois lambda puissance K sur K factoriel. Et ça c'est égal à P0 fois la somme de 0 à l'infini de lambda K sur K factoriel. Et celle-ci, bien évidemment, vous savez, c'est égal à l'exponentielle de lambda. Comme j'ai dit, c'est une série exponentielle. Ok? D'accord. Ben, donc nous voilà, on a exprimé comme il a dit, en fonction de lambda et de P0. On va déduire maintenant que la loi de X, ou la X suit la loi de Poisson, de paramètre lambda. Ok? Donc, PTC, à partir de ça, comment je peux déduire, bien sûr, que X suit la loi de Poisson? La loi de Poisson, c'est quoi son expression? C'est le P de X est égal à K, le Pk. Normalement, c'est lambda puissance K sur factoriel K, exponentielle moins lambda. Donc, il suffit de voir pourquoi le P0, le P0, c'est égal à exponentielle moins lambda. Et de cette façon-là, si je montre que quel que soit K positif, j'ai bien lambda puissance K sur factoriel K exponentielle moins lambda, je peux déduire que c'est une loi de Poisson. Ok. Ben, donc ici, on a la somme de K égale à 0 à l'infini de Pk. Bon, il y a la somme de K égale à 0 à l'infini de P de X est égal à K. Et comme vous savez, évidemment, tu fais la somme sur toutes les possibilités de X, ça recouvre bien le oméga, l'ensemble de X est égal à K pour K varie dans N, puisque X arrive dans N. C'est un système complet et vous savez ce résultat-là que la somme de toutes les Px de K, ça vaut bien évidemment 1. Et d'autre part, on a démontré que cette somme de Pk, c'est égal à P0 fois exponentielle lambda.
Et cela implique bien que le P0, c'est n'est autre que exponentielle moins lambda. Et évidemment, ça nous donne bien que quoi? Que le P de x est égal à K, le PK, c'est égal à quoi? Donc c'est lambda puissance K sur K factoriel fois P0 fois exponentielle moins lambda pour K supérieur ou égal à 0. Et évidemment, ça nous donne bien que le x suit la loi de Poisson, de paramètre lambda. Vous savez évidemment que toujours le paramètre plutôt de la loi de Poisson, il est strictement positif. Et c'est le cas, pourquoi? Parce que vous savez que mu plus lambda est strictement positif. Et ici, on a pris, si vous voulez, que mu égale à 0. Donc le voilà, le lambda, il est positif. Donc c'est bon, ça nous donne bien que quoi? Que x suit la loi de Poisson de paramètre lambda. C'est qu'il faut démontrer donc dans cette question. Il demande après de donner alors l'expression de l'espérance et de la variance de x, le moment d'ordre 1 et le moment d'ordre 2. Donc vous savez évidemment que lorsque x suit la loi de Poisson, ok, c'est que le e de x il est convergent, il est fini, et le v de x aussi il existe, et on a plus que ça. Donc vous avez bien pour les lois usuelles, c'est à vous, je vous conseille de savoir les deux, savoir les expressions des espérances et des variances pour les lois usuelles, et aussi de savoir le redémontrer. Pourquoi pas? Parce que ça arrive que tu oublies peut-être l'expression, donc il y a toujours la méthode de démonstration. Ça, c'est pour les lois usuelles. Donc ici, on a la question PTD. X suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Et on sait que pour le paramètre lambda, c'est peut-être parmi les lois usuelles, ça c'est la loi la plus simple concernant l'expression de l'espérance et de la variance. On a égalité entre l'espérance et variance, et tout cela c'est égal tout simplement au paramètre de cette loi qui est lambda. Donc voilà, on a trouvé les deux et c'est bon. Ok. On passe maintenant à la troisième question. Dans la troisième question, il demande donc de trouver PK sous cette forme-là. Il a utilisé donc une autre notation, c'est le alpha. Le alpha, il a posé en fonction de lambda et mu. Bon, maintenant, le mu, il est différent de 0. Donc, le voilà, vous avez mu différent de 0. Et c'est pour cela qu'il définit alpha comme moins 1 moins lambda sur mu, ou les moins mu plus lambda sur mu. D'accord. Donc, la troisième question, comme on a dit, il veut exprimer donc le pk en fonction donc, de ça. Et le voilà pour k supérieur ou égal à 1. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on a? On a le pk pour k supérieur ou égal à 1. Donc, si vous voulez, l'expression pk plus 1 égale donc mu plus lambda sur k plus 1 fois pk. Bon, cette expression, elle est vraie pour k supérieur ou égal à 0. C'est que pour k supérieur ou égal à 1, j'ai bien que le pk est égal à mu plus lambda sur k fois pk moins 1. Bon, en tout cas, j'ai besoin tout simplement de vérifier que celle-ci c'est égal à l'expression, donc en fonction de alpha qui vous a demandé. Juste, si vous voulez, on fait apparaître le alpha en quelque part, parce que l'idée ici c'est de... Donc le alpha c'est en fonction de lambda sur mu, il y a une division par mu, ça c'est possible parce que mu est positif, plutôt est différent de 0, donc
en faisant le mu en facteur et l'expression de alpha, donc il n'y a pas de k, donc division aussi par k. Si on fait ça en facteur, donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, il reste k plus lambda sur mu fois pk moins 1. Le lambda sur mu, donc vous pouvez vérifier à partir de ça. En fonction de alpha, on peut l'exprimer. Comme j'ai dit, donc on fait sortir le mu et le k. J'ai l'expression de lambda sur mu et sans k, donc le voilà, partie AVR. Le lambda sur mu, c'est quoi? Ça fait, donc, c'est moins 1, moins alpha. Donc, ça, c'est égal à mu sur k. Mu sur, lambda sur mu, c'est moins 1, moins alpha, plus k fois pk moins 1. C'est bon? Et si vous voulez avoir ici le alpha, ce n'est pas le mot alpha, il suffit de multiplier ça par moins 1 et celle-ci par moins 1. Tu trouves que c'est égal à moins mu sur k fois alpha moins k plus 1 fois pk moins 1. C'est bon? Ben, en tout cas, le voilà, yani, vous pouvez remarquer, bon, c'est alpha moins k plus 1, alpha moins k moins 1. Vous pouvez bien sûr voir les choses de cette façon. Vous pouvez remarquer que je peux travailler comme j'ai vu bien sûr l'autre fois avec le pk. C'est l'histoire de voir pk en relation avec pk moins 1, pk moins 1, pk moins 2, ainsi de suite. Puis j'exprime le pk en fonction de alpha. Sinon, je peux travailler maintenant par récurrence. J'ai trouvé ici la relation reliant pk à pk moins 1 et on a faire figurer, si vous voulez, le alpha là-dedans. Lorsque tu passes, excuse-moi, au produit, vous avez le k et après le k moins 1 et après le k moins 2, c'est un factoriel. Et ici aussi, vous avez le alpha moins k moins 1, alpha moins k moins 2, ainsi de suite, donc jusqu'à ce que tu arrives donc, à ce que tu veux. En tout cas, on va travailler, comme j'ai dit, pourquoi pas par récurrence. Donc, on a trouvé la relation entre pk et pk moins 1 en fonction de alpha. On va démontrer donc la relation que vous avez voyée dans l'énoncé, juste vérifiant que ça c'est vrai pour k égale à 1. Donc pour k égale à 1, qu'est-ce qu'on a? Le pk égale, ou plutôt le p1, c'est égal à quoi le p1? C'est égal à, donc, moins mu fois alpha, bon, ça c'est un 0, hein, 1 moins 1, ok, fois P0. Et ça c'est égal, bien sûr, P0 fois alpha, alpha moins 1 plus 1. Bon, voilà, pour dire que finalement ça c'est un alpha, il y a une expression qui fait تعوض. Je sais pas alpha 1 sur 1 factoriel fois moins mu, ou le moins mu est moins mu puissance 1. Donc le voilà, c'est bien vérifié. Ok? Ben, soit maintenant k supérieur ou égal à 1. Donc il faut bien sûr l'initialisation et après, il fait l'hypothèse de récurrence, tu prends un cas qui est supérieur. Si on a travaillé pour 0, donc bien sûr ici tu fais tu prends un cas qui est supérieur ou égal à 0, ainsi de suite. Ben, soit donc k supérieur ou égal à 1 et supposons que pk, l'hypothèse de récurrence, est égal donc p0 fois alpha, alpha moins 1, alpha moins k moins 1 sur k factoriel fois moins mu puissance k et montrons bien sûr le pk plus. Le pk plus 1. Donc tu as trouvé cette relation et cette relation te permettra bien de relier pk plus 1 pk parce que ça c'est vrai quel que soit k supérieur ou égal à 1. C'est moins mu sur k plus 1. Ça va? Fois alpha moins
Donc tu remplaces k par k plus 1, tu trouves k plus 1 moins 1, ça fait k, donc alpha moins k, fois pk. Et ça, c'est égal, donc moins mu sur k plus 1, fois alpha moins k. Et le pk, c'est quoi? C'est alpha, alpha moins 1, alpha moins k moins 1, sur factoriel k, fois moins mu puissance k, et tout cela fois P0. Ça va? Et voilà, donc je pense que l'idée est claire maintenant. Donc tu trouves quoi ici? Donc concernant le P0, donc ça reste tel qu'il est. Concernant les produits, donc vous avez alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins k moins 1, et après c'est le alpha moins k. Ok? Sur factoriel k fois k plus 1, c'est le factoriel de k plus 1. Et moins mu puissance k multiplié par moins mu, donc c'est moins mu puissance k plus 1. Et le voilà, ça c'est l'expression, si vous voulez, de pk pour k plus 1. Yani, ça c'est bien vérifié. Et par suite, d'où le résultat vrai, quel que soit k supérieur ou égal à l'initialisation, il y a. C'est bon? Donc le voilà, on a utilisé donc, le travail par récurrence pour démontrer ça. D'accord? Maintenant, donc, vous avez l'exercice, ou plutôt la question numéro 4. Il va supposer que alpha appartenant à 1, donc ce alpha là, d'accord? Il veut bien de démontrer que mu est négatif dans la première question. Donc, quatrièmement, Pθ. Pourquoi mu est négatif? Donc, quelle est la relation entre alpha et mu? Donc, vous avez bien ici que alpha égale moins mu plus lambda sur mu. Pour le moment, il a dit que ça, c'est appartient à 1. Ok? N'oubliez pas qu'on a démontré dans la première question que mu plus lambda est strictement positif. C'est bon? Donc, c'est pour cela, le mu qui est déjà, donc, mu plus lambda sur moins mu, lié à alpha plutôt, il est positif, il est même strictement positif. Donc, de moins mu, bon, si vous voulez, bon, finalement l'idée, je pense, il est clair. 1 sur mu plus lambda fois mu plus lambda sur moins mu, ça c'est bien sûr il est positif, et celle-là il est positif, qui est égal à moins 1 sur mu, ça c'est strictement positif, et cela nous donne bien de savoir que mu il est strictement négatif, donc en quelque part ça nous donne le résultat. Le petit b maintenant c'est quoi? C'est de montrer que pour tout cas dans n, le pk donc c'est égal à cette expression là. Ok, donc il y a une expression de combinaison de k parmi alpha. Et vous pouvez remarquer ça à partir de ce produit-là. C'est un début d'un factoriel vu que alpha appartient à 1. Ça va? Donc rappelons tout d'abord l'expression de pk. Donc pk, on a dit que c'est égal à p0 fois alpha, alpha moins 1 fois alpha moins k moins 1 sur factoriel k fois moins mu puissance k. L'hypothèse importante ici, c'est que, n'oubliez pas que le alpha c'est un entier. Ok? Donc lorsque tu vois alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins k moins 1, c'est un début d'un factoriel.
le produit donc décroissante, alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, ainsi de suite. Donc, le suivant, c'est quoi? Donc, ça, c'est alpha moins k plus 1, ou moins k moins 1 entre parenthèses. Donc, je multiplie ça. Voilà, c'est égal, si vous voulez, juste l'endroit. C'est égal à alpha, alpha moins 1, alpha moins k plus 1, si vous voulez, fois le suivant. Donc, comme j'ai dit, alpha moins k moins 1 ou alpha moins k plus 1, c'est alpha moins k, alpha moins k moins 1, donc c'est dans l'ordre décroissante, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1. Et celle-ci divisée par alpha moins k, alpha moins k moins 1, jusqu'à arriver à 1. C'est alpha moins 1, pour les tatina égale à 1 toujours, je le tranche de alpha. Donc voilà, donc il suffit de bien remarquer, il y a l'entier alpha moins k plus 1, il y a alpha moins k, c'est 7 entiers moins 1, et ça c'est 7 entiers moins 1, ainsi de suite jusqu'à arriver à 1. Bon, en tout cas, celle-ci c'est égal à quoi? Ça c'est égal, donc alpha fois ainsi de suite, alpha c'est un entier jusqu'à arriver à 1, c'est le factoriel de alpha, et ça c'est évidemment combien? Ça c'est alpha moins k moins 1, ainsi de suite, c'est le factoriel de alpha moins k. Et celle-ci te donne bien que quoi? D'après ce travail-là, c'est que le pk est égal. Donc, vous avez p0 fois alpha factoriel sur, concernant ça, sur alpha moins k factoriel. Et vous avez un k factoriel fois moins mu puissance k. Bon, essayez de remarquer quelque chose. Lorsque j'ai dit ici fois alpha moins k fois alpha moins k moins 1, j'ai supposé déjà que je n'ai pas arrivé à le alpha moins 1, le 1. C'est-à-dire, autrement dit, je peux compléter ce produit-là par cette partie-là. Bien évidemment, celle-ci admet un sens. Quand est-ce que ça c'est vrai? C'est lorsque le alpha, c'est ça, est plus grand que k. N'est-ce pas? Donc, lorsque le alpha est plus grand que k, j'ai bien sûr le droit de compléter ça et d'obtenir, si vous voulez, cette expression de alpha factoriel sur alpha moins k factoriel sur factoriel k. Donc, tu vas dire ici, il y a une discussion pour k inférieur à alpha. C'est bon? Donc, vous avez bien cette expression te donne que le pk c'est égal donc alpha factoriel sur alpha moins k fois k factoriel fois moins mu puissance k. Et celle-ci c'est égal, bien sûr, le voilà, hein, ça c'est le ck parmi alpha fois p0 fois moins mu puissance k. Ok? Et pour l'autre cas, il y a si k est strictement plus grand que alpha. Ben, si k est strictement plus grand que alpha, qu'est-ce qu'on a? Ça nous donne que lorsque tu prends alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins k moins 1. Essayez de bien remarquer, si k est strictement plus grand que alpha, c'est-à-dire quoi? K est supérieur ou égal à alpha plus 1. Ok? Yani, le alpha, il est inférieur ou égal à k moins 1. C'est-à-dire, ici, essayez de bien remarquer, donc dans ce produit-là, qu'est-ce que tu as? Tu as le alpha, les produits des alpha moins i, si vous voulez. Le produit de i est égal à combien? 0 jusqu'à k moins 1. Ok?
de alpha moins i, n'est-ce pas? C'est alpha moins 0 fois alpha moins 1 jusqu'à arriver à alpha moins k moins 1. Les i qui sont entre 0 et k moins 1, parmi ces i-là, essayez de bien voir ici, vous avez le alpha. Le alpha, c'est un entier, bien sûr, qui est positif et qui est plus petit que k-1. C'est-à-dire, parmi les i, vous avez le alpha. Donc, et alpha, bien sûr, c'est un entier naturel. Donc, ça, c'est égal à 0, car vous avez alpha, c'est un entier entre 0 et k-1. Donc, parmi ce produit-là, il y a un alpha moins alpha, et c'est un 0. Et nous voilà 0 fois le produit, ça te donne 0. Ben, nous voilà, donc ça va, ça nous donne bien que le pk, c'est égal à quoi finalement? Il y a des expressions, la position de k, donc p0 fois c'est k alpha, moins mu puissance k, c'est lorsque k est plus petit que alpha. Lorsque maintenant le k dépasse alpha, c'est un 0, et nous voilà la démonstration. Ok? Bon, c'est bien. Le PTC maintenant nous a demandé de calculer la somme de PK en fonction de mu0, ou plutôt de P0, mu et alpha. Ok? Et on déduire après l'expression de mu0 en fonction de P0, en fonction de mu et de alpha. C'est bon? Bon, on va essayer de terminer ça dans la seconde partie de cette collection.